Salut les gars, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter ma séance de traction orientée puissance-force. Je vais en profiter pour vous expliquer un petit peu plus en détail le profil force-vitesse avec le tableau juste ici. Et je vais vous justifier ma séance, pourquoi j'utilise ce genre de protocole. Donc c'est un protocole avec 4 séances. Donc là on va être sur la deuxième séance. Donc on va rentrer en détail sur la séance et sur le profil force-vitesse tout de suite. Alors du coup pour la séance du jour, donc puissance-force, je vais vous justifier après avec le profil force-vitesse pourquoi je parle de puissance-force. Donc là, étant donné qu'on est sur les tractions, on n'oublie pas, on prend toujours 90% du ARM pour prendre en compte entre guillemets le poids de corps, étant donné que c'est pas comme un développé couché ou un tirage sous banc ou un rowing. Là on a le poids de corps qui rentre en jeu, donc 90% c'est un calcul satisfaisant. D'après mon expérience, ça tombe juste bien. Donc on prend donc moi mon ARM là on va dire en ce moment c'est 75 kg fois 0,9 et ça nous donne, quelqu'un peut me donner ça nous donne donc 67,5, mais on va prendre 65 kg pour arrondir parce que sinon on aura des chiffres un petit peu bizarres à ce niveau là. Du coup 65 kg, on est ici. Et ensuite, donc la séance, c'est 7 répétitions avec 50% de 65 kg, 1 minute de repos, 5 répétitions avec 60% de 65 kg et 4 répétitions avec 70% de 65 kg. Le plus important, c'est l'intention de vitesse sur chaque série. Donc vitesse max, vitesse max, vitesse max. Vraiment l'intention, ça c'est le plus important. Au niveau du temps de récup, on prend qu'1 minute à chaque fois entre les séries. Et donc au total, sur la charge totale de l'entraînement, on va être juste sur 3 séries, c'est tout, et 3 minutes entre les blocs, ok? Alors du coup, mais de toute façon, vous le verrez sur le terrain, hein, parce que je vais faire la séance derrière. Ici, on va être à 32 kg. On arrondit hein, pour que ça soit plus simple. Ici, 40 kg. Et ici, 45 kg, pardon. Et comme je vous ai dit, c'est un protocole sur 4 séances. Là, ça va être la première fois que je le teste avec résistance variable. Donc en gros, je vais rajouter en plus de cette charge un élastique, donc une résistance qui va augmenter. Donc vous le verrez sur cette séance, donc on va être sur la deuxième. Donc ça va être une résistance variable assez faible, donc ça va être l'élastique le plus faible. L'objectif, ça serait sur la séance numéro 3 de mettre un élastique un peu plus fort et sur la séance numéro 4, un élastique encore plus fort. À quoi il sert cet élastique? Je vais vous mettre une petite étude sur l'écran et je vous la mets en description. Ça permet plusieurs choses. Déjà, pour la puissance, souvent, par exemple, quand on va faire un squat ou un développé couché, on va freiner. Donc en fait, on va se retrouver dans une petite zone morte à la fin du mouvement parce qu'on va freiner pour repartir en excentrique. Donc grosso modo, je vais vous montrer. Grosso modo, je fais mon squat ici. Ok, je vais mettre le maximum de puissance et du coup, avant de repartir sur la phase excentrique, ici, je vais freiner un petit peu et repartir. Ok, l'objectif soit c'est de sauter, faire un squat sauté en fait, comme ça on va créer de la puissance sur toute l'amplitude. Donc on est ici, hop. Mais ça dépend du niveau. En squat, déjà, ça peut être un petit peu, pas dangereux, mais il y a un petit aspect pliométrie, donc il faut faire attention. Donc c'est pour ça, les élastiques variables, ça va permettre de créer de la puissance sur tout le mouvement parce que on va être obligé de continuer le mouvement parce que sinon on n'arrivera pas à finir notre squat tout simplement. Et du coup, lors de l'étude, mais vous pourrez voir ça plus en détail si ça vous intéresse, en fait, ils ont pris 2 groupes, un groupe qui travaillait avec résistance variable et un groupe sans résistance variable. Et en fait, il s'est trouvé que le groupe qui a utilisé des résistances variables, il a eu de meilleurs bénéfices donc en termes de Pmax, en termes de puissance et en termes de force. Cela dit, les résultats ils étaient significatifs que quand la charge initiale, donc ici le pourcentage, était supérieur à 75%, 80%. Donc dès que la charge était proche du 1RM, là il y avait des vrais résultats significatifs. Mais sinon dans cette zone-là, la résistance variable, elle a que
elle n'a pas un réel bénéfice. Et dernier point pour la résistance variable, bah, ça permet en fait d'accélérer la phase excentrique parce que l'élastique, bah, vous avez qu'à le tester en squat, bah, il vous accélère la phase excentrique au niveau du squat. Ok, donc voilà, et ensuite, bah, putain. Donc voilà pour l'explication de la séance, et maintenant je vais juste justifier ce petit encadré puissance-force. Et après, je vous embête pas plus, on attaque la séance. Alors du coup, je vais profiter de cette séance pour vous expliquer brièvement donc, le profil force-vitesse. Donc en soi, ce qu'il faut comprendre déjà, c'est plus on va être ici, donc plus on va soulever une charge lourde. Par exemple, en traction, plus tu te rapproches de ton ARM, plus tu es sur de la force, on est d'accord. Et au contraire, plus tu es à ton poids de corps ou au contraire délesté, donc avec un élastique, plus tu te rapproches de la vitesse max, d'accord? Donc ici, l'extrême c'est V0, donc V0 c'est la vitesse sans frottement, donc s'il n'y avait pas la gravité qui rentrait en jeu, etc. Et F0 c'est pareil, c'est vraiment la force max sans frottement. Donc le but c'est de se rapprocher de ces extrêmes là. On va prendre deux profils, la personne numéro 1 qui est très fort, il a un F0 assez important, mais il n'est pas très rapide, donc il est ici, ok. Et ce qui nous intéresse nous et surtout dans ma pratique, c'est la réitération de puissance. Par exemple dans un battle, bah, le plus important c'est d'être le plus puissant pour produire le maximum de puissance durant le battle, et c'est une réitération parce que c'est en intermittent, donc je réitère un mouvement de puissance, je m'arrête, je réitère un mouvement de puissance, donc l'objectif ici ça va être d'augmenter Pmax, donc la puissance max, ok. Ok, donc ça c'est notre premier, donc il a une grosse force mais une vitesse pas très importante. Autrement dit, lorsqu'il fait sa traction, au début il a beaucoup d'explosivité, donc l'explosivité c'est vraiment quelque chose d'explosif, on peut expliquer ça avec la pente de production de force. Il arrive à produire beaucoup de force, mais après il a du mal à produire de la force longtemps dans le temps. Ok, et il y a notre deuxième sujet, donc bon, on va le mettre en rouge. Lui, son F0 il n'est pas très important, mais il a plus de vitesse. Hop. Donc bon, là mon schéma il est pas très bon parce que normalement lui il devrait avoir un peu moins de puissance. Bon, on va le refaire vite fait. Voilà, son Pmax est un peu moins important. Ok, donc là on a deux profils. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bah, celui qui a un grand F0 mais pas beaucoup, mais un V0 plutôt faible, lui ce qui serait intéressant c'est de travailler sur V0. Donc en traction par exemple c'est se délester avec un élastique pour se rapprocher de V0 tout simplement. Et au contraire, le mec en rouge qui lui a un F0, il est limité par son F0 mais il a un V0 important. Lui, ce qui serait important, ça serait de travailler sur F0, donc avec un protocole de force, par exemple voilà, supérieur à 85%. Comme ça, tout ça dans le but d'augmenter Pmax. D'accord? Donc là, nous, avec notre séance qui est orientée puissance-force, on va travailler, pas les extrêmes, mais on va travailler cette partie-là. Ok? On va commencer à puissance, environ à 50%, 60% du 1RM, et on va finir ici à 70% du 1RM. Donc on n'est pas dans la force max à 70%, mais on s'y rapproche. Et donc ça c'est pour mon profil parce que je pense, mais c'est que une théorie, je pense que moi j'ai un profil comme le mec en rouge, je suis pas hyper fort, mais en rapidité je suis meilleur. Mais par contre si on a un athlète qui lui a un F0 important mais un V0 faible, donc lui ça serait intéressant de travailler plus sa puissance mais orienté vers la vitesse. Donc on peut commencer à 50% pareil, et vu que là on est en traction, on peut finir à 0%, donc au poids de corps, voire même en délestage. Ok, donc voilà, ça c'est juste une petite partie du profil force-vitesse, mais c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Ce qu'il faut vraiment se rappeler, c'est plus on est sur une charge élevée, donc on va dire en force supérieure à 85%, plus on va se rapprocher de la force, mais moins on va être capable de produire de la vitesse. Et au contraire, plus on est délesté ou on est au poids de corps, plus on va se rapprocher de notre vitesse. Ok, avant de partir sur la séance, ce que j'ai oublié de préciser,
c'est de justifier pourquoi là je fais un protocole de puissance orienté force. Pourquoi, comme moi, j'ai un déficit de force, pourquoi je ne travaille pas sur mon F0? Tout simplement pour respecter mes objectifs. Développer F0, c'est très bien, donc avec des cycles de force, mais ça a beaucoup d'impact au niveau nerveux et ça va me produire de la fatigue et qui n'est pas en adéquation avec les objectifs que je veux atteindre. Donc comme ça, j'ai trouvé le bon compromis avec une puissance, donc parce que je veux développer ma puissance, mais orientée vers la force. Donc c'est juste adapté à mon profil. Mais une fois que j'aurai atteint mes objectifs, donc j'espère bientôt. Pour ceux qui me suivent sur Insta, peut-être que sur les stories, vous avez deviné ce que je veux faire. Je l'ai déjà fait, mais je le veux mieux, bon bref. Et une fois que j'aurai fait ça, là, je pourrais entamer un cycle de force. Et là, j'irai chercher F0 et j'irai augmenter. J'irai essayer de trouver mes 80 kg en traction et voir peut-être plus, pourquoi pas. Donc ça peut être intéressant. Donc voilà, ça c'était juste pour justifier le propos et pourquoi j'ai décidé de partir sur un protocole orienté puissance-force. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires parce que c'est assez complexe quand même. Mais je trouve qu'une fois qu'on comprend ça, on comprend pas mal de choses et ça permet en fait d'optimiser l'entraînement. En soi, après, le plus important, en fonction, je crois, il y a eu des études qui sont sorties là-dessus. De toute façon, le plus important, c'est d'augmenter F0 parce que c'est ça qui aura le plus d'impact de toute façon sur la Pmax et même ça va aussi pouvoir augmenter V0. Donc voilà, si vous n'avez pas envie de rentrer dans tous ces détails-là, déjà augmentez votre force max et vous allez progresser. Mais là, c'est plus pour de l'optimisation. Une fois qu'on atteint un certain niveau, qu'on atteint certains paliers, là, ça peut être intéressant de optimiser en fonction du profil et des points faibles et des points forts. Voilà, c'est parti. J'arrête de parler. Let's go! Putain, mais les tortilles sont là en fait. Les autres, tu les passes là, hein. C'était plus propre. Hein. Putain, j'ai PR. Oh. C'était plus clean que tout à l'heure. Wesh. Et s'il y a 30 là. Non, il passe pas. Putain, alors que je suis au-dessus quoi. Ah, j'ai le seum. Il y a trop à gauche qui... Ouais, j'ai été déséquilibré. Je sais pas si c'est le poids, faudrait regarder la vidéo. Oh, putain. Je l'avais.
Voilà les gars, on arrive à la fin de la vidéo, donc à la fin de mon entraînement. Donc petit retour au niveau des élastiques. Donc là c'était la première séance avec la résistance variable. Très très intéressant. Peut-être un peu moins intéressant que le développé couché, les squats, parce que là sur les tractions on est toujours obligé de produire de la puissance si on veut passer le menton au-dessus de la barre. Mais au moins là ça permet de vraiment mettre plus de charge sur cette partie du mouvement. Et ça c'est intéressant parce que souvent c'est la partie difficile. Donc c'est pas exactement comme le développé couché ou le squat où ça permet d'enlever le point mort de non-production de puissance, si je peux dire, même si on a toujours, mais ce ralentissement. Mais au moins on est obligé de se forcer à continuer et à bien passer le menton. Ensuite donc c'était pas prévu, mais j'ai fait une montée en gamme en muscle up. Je devais faire une montée en gamme en traction normalement, mais je me sentais bien et je suis tellement dégoûté. Ça a pas été dur, c'est comme ça, hein. Mais au moins je pense qu'ils sont là et c'était un objectif alors tellement important pour moi alors que j'ai pas bossé dessus. Donc les 30 kilos, c'était les 30 kilos et en fait j'ai fait une erreur. En plus j'ai bien réfléchi, mais j'ai pris un poids de 25 et de 5, et ce qui fait que quand j'ai fait mon muscle up, le poids a tourné, donc il m'a emporté, et c'est pour ça que j'ai passé les deux bras après l'autre. Peut-être qu'avec des poids normaux j'aurais peut-être tout de même pas réussi, mais je pense que je l'avais vu où je suis monté et où j'ai enclenché ma transition. Je pense qu'il était là et du coup je suis dégoûté parce que c'était un objectif que j'ai envie depuis tellement longtemps, et ça montre beaucoup de choses. Le transfert des muscle up anneaux, là je suis trop content. C'est peut-être pas que ça, mais je pense que c'est lié. Et voilà, je suis trop content, mais malheureusement il n'est pas passé. En plus j'étais dans un très bon jour, donc je suis un peu déçu à ce niveau-là. Mais bon, c'est pas grave, c'est parti remis. Je pense que j'ai la force pour l'avoir. Donc peut-être ça sortira bientôt sur Instagram, je sais pas. Mais je croise les doigts, je le retenterai avec 2 poids de 15 kg. Et ensuite je vous ai montré du coup les 3 séries, donc de 7, 5, 4. Voilà, je vous ai pas montré le reste de l'entraînement parce que c'est autre chose, c'est plus spécifique à mon objectif que je prépare. Mais très content de cette résistance variable. Donc la prochaine fois, si vous l'avez compris, la 3e séance on mettra une résistance variable un peu plus forte, et la dernière séance on mettra une résistance variable encore plus forte. Donc voilà, très bon ressenti. Je pense que là j'ai visé juste parce que c'est totalement optimisé à mon profil. Ça me permet de ne pas donner un trop gros impact nerveux sur cette séance, qui va avoir des impacts mauvais entre guillemets sur mes autres séances, parce que la récupération sera plus longue. Et là voilà, là je me sens frais parce que je suis allé de la puissance vers la force, mais je suis pas allé sur des hauts pourcentages, donc nerveusement ça va, franchement ça va. Au niveau de la vitesse, normalement j'essaierai de mettre un chrono. J'ai senti dès la 3e série que j'ai perdu pas mal de vitesse, mais voilà, ça c'est intéressant. Par exemple, ça serait intéressant de travailler justement avec des capteurs de puissance qui vont permettre de voir et de calculer en temps réel la vitesse que tu mets. Et là au moins ça m'aurait permis de voir en temps réel que j'avais perdu en vitesse. Mais voilà, au moins les 2 premières séries, j'ai réussi à maintenir une bonne vitesse. Je suis super content de cette séance. Je suis vraiment dans une grande forme. Donc voilà, souvent il faut faire attention dans ces moments-là. Quand on est dans un pic de forme, on peut être à la limite de la blessure parce qu'on atteint tellement un niveau de performance que on peut des fois être à la limite de la blessure. Donc il faut bien s'écouter et ne pas non plus aller trop loin, même si on l'a envie. En fait, c'est ça qui est compliqué. On se sent tellement en pleine possession de nos moyens qu'on peut être un petit peu trop gourmand, et des fois c'est là que la blessure arrive. Donc voilà. On va gérer tout ça et on va continuer de s'entraîner. Sur ce, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez compris le profil force-vitesse. J'ai essayé de vous l'expliquer, comment moi je le comprends. Peut-être qu'il y a des erreurs, je sais pas du tout. Moi c'est comment je l'ai compris et j'ai essayé de l'appliquer sur le mouvement des tractions. Voilà, c'est qu'une ébauche, j'espère que ça ira plus loin ce profil force-vitesse, car ça m'intéresse vraiment. Je vous mets des études scientifiques sur le profil force-vitesse en description. C'est plus axé sur le sprint
et le saut vertical, parce que voilà, c'est là qu'il y a la majeure partie des études. Il n'y en a pas beaucoup sur les tractions, mais peut-être que ça arrivera. Donc voilà, je vous mets tout ça en description si ça vous intéresse, et pareil, je vous mets aussi en description l'étude donc de Maxence Rivière sur les résistances variables. Ça nous permet, nous en tant qu'athlètes et entraîneurs, d'utiliser ces études au profit du terrain, parce que maintenant on sait grâce à cette étude que il y a un grand bénéfice au niveau de Pmax, donc de la puissance max, lorsqu'on utilise une charge élevée proche du 1RM. Donc voilà, là on est qu'à 70%, ça serait peut-être plus intéressant d'aller un peu plus haut. Mais voilà, pour l'instant c'est le protocole que j'ai décidé de suivre. On verra les résultats. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous.